les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. Énergie principale pour vous, les scorpions. Pour cette semaine, c'est le 7 de Pentacle. Hop. Le 7 de Pentacle. Ouh, en d'autres paquets, j'ai le 2 d'épée. Le 7 de Pentacle, ça peut être... Parfois, c'est une carte de patience. Mais quoi qu'il en soit, c'est le fort désir de s'investir dans quelque chose. Généralement, avec le 7 de Pentacle, si on travaille dur, si on fait des efforts pour obtenir quelque chose, ça finira par payer. On y reviendra après pour vous les scorpions. Allez. Oh! Désolée. 10 d'épée. Scorpion du 7 au 13 novembre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le 2 de coupe. Le 9 de bâton. Eh ben, le diable, d'accord. Allez, scorpion du 7. Le 6 de pentacle. L'étoile. En d'autres paquets, j'ai le roi d'épée. Alors, je regarde, j'espère que vous voyez tout. Je pense que oui. Donc, énergie principale pour vous les scorpions pour la semaine du 7 au 13 novembre, le 7 de pentacle. Donc, je le disais, le 7 de pentacle, ça peut être le fort désir de s'investir dans quelque chose. Hein. Donc, si on travaille dur, on fait des efforts pour obtenir quelque chose, ça finira par payer. Après, bien évidemment que le 7 de pentacle, ça peut être le fait d'avoir travaillé sur quelque chose et de ne pas être récompensé. On peut avoir peur de l'échec, peur des retards. Avec le 7 de pentacle, il faut prendre du recul en attendant. Oui, ça peut être une carte de patience, d'attente. On la recouvrira bien évidemment. On la recouvrira bien évidemment. 10 d'épée pour commencer. Ouais. Peut-être qu'effectivement, on s'est investi dans quelque chose, peu importe, dans un travail, dans une relation. On a investi beaucoup de soi, on a investi beaucoup de son énergie. Et peut-être que oui, on n'est pas récompensé. Avec le 10 d'épée, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. C'est le fait que quelque chose se clôture, quelque chose s'arrête. On est arrivé au bout, on est arrivé au terme de quelque chose, et il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. La fin, oui, la fin d'une histoire, la fin d'un travail, la fin d'un investissement. Moi, je pense qu'il y a des scorpions là... Moi, j'ai pas l'impression que vous la subissez, cette fin. Je pense que c'est vous qui voulez mettre fin à quelque chose. Je pense que c'est vous qui voulez mettre fin à quelque chose. J'ai le 2 de coupe. J'ai le 2 de coupe. Alors, par contre, avec le 10 d'épée, bien évidemment, on peut vouloir mettre fin à quelque chose parce qu'on a été peut-être blessé, trahi. C'est possible. Hein. C'est possible. Alors, donc, j'ai le 2 de coupe. 2 de coupe et 10 d'épée. Bon. Le 2 de coupe, c'est le fait, un engagement entre deux personnes. Oui, c'est ça. Avec le 2 de coupe, cet engagement entre deux personnes, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, peu importe. Et avec le 10 d'épée et le 2 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui veulent arrêter, sortir d'un engagement, mettre fin à un engagement. Oui, se séparer de quelqu'un. Oui, sortir d'une union. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça, oui. Là, on a... généralement, le 2 de coupe reflète l'équilibre, l'harmonie des relations entre les uns et les autres.
les échanges sont clairs, stimulants, encourageants et sincères. Mais là, pour moi, ce n'est pas le cas, ou ce n'est plus le cas. Ou ce n'est plus le cas. Puisqu'il y a quelque chose, on souhaite y mettre un terme. On ne peut pas aller plus loin. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour pouvoir passer à autre chose. Alors, j'ai le 9 de bâton. Moi, je pense que le 9 de bâton, ici, pour vous les scorpions, c'est vraiment le fait de... Est-ce que vous vous sentez à bout de force par rapport à cette relation? Peu importe, hein, je l'ai dit, peu importe la relation. Est-ce que vous vous sentez à bout de force par rapport à cette relation? Le 9 de bâton, ça peut être le fait d'être... de se décourager, de désespérer. Voilà, on se dit qu'il y a une relation qui ne changera pas, donc on veut y mettre fin. Moi, je pense que le 9 de bâton, pour vous les scorpions, ici, c'est le fait de... que vous vous sentez assez fort pour aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Ouais. Vous récupérez après avoir été blessé par quelqu'un. C'est ça pour moi le 9 de bâton pour vous les scorpions. Oui, vous vous sentez assez fort pour aller de l'avant. Vous voulez... vous savez... Enfin, vous voulez surmonter ces difficultés. Vous voulez tourner une page et aller de l'avant. Mettre fin à un engagement, tourner cette page et aller de l'avant. Parce que avec le 9 de bâton, c'est vraiment la puissance de la volonté. La persévérance et la puissance de la volonté. Oui. Je pense que vous avez assez de volonté pour mettre fin à quelque chose, pour clôturer quelque chose. Alors j'ai le diable. Effectivement, avec le diable. Le diable, les chaînes qui nous attachent, hein, le diable, hein, bien évidemment, hein, c'est ça. Hein. Le diable, c'est vraiment, oui, les chaînes qui attachent, Il ne faudrait pas rentrer dans quelque chose de conflictuel avec le diable. Si on veut mettre fin à un engagement, une relation, il ne faut pas rentrer dans quelque chose de conflictuel. Maintenant, peut-être que vous voulez mettre fin à un engagement parce que vous êtes dans des relations conflictuelles ou destructrices. Vous êtes peut-être, avec le 2 de coupe et le diable, dans une relation, oui, peut-être on vous manipule, ou vous vous sentez manipulé, peu importe. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Là, il y a vraiment... on doit enlever ses chaînes avec le diable. On enlève ses entraves. On ne donne plus de pouvoir à quelqu'un. On ne doit pas se sentir coincé ni limité. Il ne faut pas que vos peurs elles aient une emprise sur vous pour mettre fin à cette relation. Vous devez vraiment vous libérer. Pour moi, on doit se libérer d'un lien. C'est ce que vous devez faire, vous libérer d'un lien, ou c'est ce que vous voulez faire. Arrêtez de se sentir piégé. Parce que vous avez vraiment la volonté, hein, que quelque chose se clôture, de tourner une page et d'aller de l'avant. Vous avez vraiment cette volonté. Mais faudrait-il encore arriver à se libérer. Encore une fois, arrêtez de se sentir, piégé et limité. Alors, j'ai le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. C'est la notion de donner et recevoir. C'est ça, le 6. C'est rétablir un équilibre. Généralement, avec le 6 de Pentacle, on peut rétablir un équilibre. On peut le faire. Retrouver de l'harmonie dans sa vie quotidienne. C'est ça. Ouais. C'est ça pour moi, le 6 de Pentacle. Peut-être qu'effectivement, comme je le disais, on s'est beaucoup investi dans une relation. Peu importe la relation, je vais le répéter. Et puis en retour, on n'a pas... voilà.
On a beaucoup donné, en retour, on n'a pas reçu grand-chose, ou même des fois rien du tout. Des choses qui arrivent. Et moi, je pense qu'avec le 6 de Pentacle, là, c'est fini, là. On n'a plus envie de donner. Alors, peu importe, peut-être redonner du temps aussi à quelqu'un. C'est aussi possible. Ouais. C'est vraiment trouver le moyen d'être indépendant, le 6 de Pentacle. Se mettre à l'abri, trouver le moyen d'être indépendant. Alors j'ai l'étoile. Bon, ben, l'étoile. Là, avec l'étoile, les scorpions, quoi qu'il en soit, c'est très positif déjà, bien évidemment, la carte de l'étoile. Mais ben, c'est la bonne étoile. C'est le fait que rien n'est impossible avec la carte de l'étoile. Rien n'est impossible pour vous. Ça apporte l'espoir. Il y a quelque chose, on est prêt à réaliser quelque chose. On veut un avenir meilleur, bien évidemment. C'est l'appel du destin. On doit garder confiance pour faire ce que l'on a à faire avec la carte de l'étoile. C'est vraiment ça. Oui, on a enduré des défis, des périodes difficiles, mais on est ouvert à la guérison, on est ouvert à la transformation. On doit avoir la foi, on doit avoir confiance. C'est l'apaisement après les souffrances, l'étoile. Les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont très bonnes pour vous, les scorpions. Mais il faut arriver à enlever ces chaînes. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pas de pessimisme avec la carte de l'étoile. Ayez confiance en vous. Arrêtez de douter. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il dissipe. Oui, mais alors il dissipe la confusion par une vision plus claire des choses. Le roi d'épée, il contient ses émotions, il les met de côté, il reste détaché dans une situation spécifique. C'est ça le roi d'épée. Il utilise son intellect pour prendre des décisions. C'est vraiment le fait, oui, le détachement. Voyez, c'est le détachement, le roi d'épée. Le roi d'épée, il réfléchit à une situation avec logique. On évite de rester coincé avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il vous dit qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Il met des plans à exécution, il tranche, il n'y a pas d'émotionnel, il s'exprime, il recadre les choses. C'est ça le roi d'épée. Le cavalier, oui, ok. Bon, ouais, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est la détermination. Il est déterminé, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, bien évidemment, peut demander de prendre une décision une bonne fois pour toutes. On se repose sur sa capacité analytique. Vous voyez, c'est vraiment ça. On réfléchit avec logique, on pense avec sa tête et pas avec son cœur. Est-ce que vous attendez pour l'instant parce que vous êtes dans l'indécision et dans la confusion? Est-ce que vous prenez du recul en attendant? Je vais recouvrir ce set de pentacles. Allez, hop. Il y en a deux qui sont tombés, je ne les prends pas. Allez. On recouvre le set de pentacles pour vous les scorpions. Ah, j'ai de nouveau le 6 de denier. Hein. J'en remets une. J'en remets une avec le 6. Le 6 de denier et le 7 de denier. Allez, un autre paquet, j'ai le 8 de coupe. Ouais. Le fait de tourner le dos. D'aller chercher. Enfin, oui, de tourner le dos, d'aller chercher son bonheur ailleurs. Moi, je pense qu'effectivement, hein, avec le pape. Alors oui, est-ce que vous
Le pape, ça peut être effectivement l'engagement, le contrat, hein, comme le 2 de coupe. Après, je le répète, peu importe ce contrat, peu importe cet engagement, familial, amical, professionnel, sentimental. Ouais. Et le pape, ça peut être le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. En attendant, que cette situation se clôture, on prend du recul sur les événements, on prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Je vais recouvrir ce 10 d'épée. On recouvre le 10 d'épée. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, le roi de Pentacle, c'est la sécurité, c'est la stabilité. C'est l'accomplissement final de quelque chose. Hein. Avec le 10 d'épée, de toute façon, oui. Le roi de Pentacle, il peut vous dire que... Alors, c'est peut-être vous qui avez une approche très méthodique, très planifiée et très réfléchie pour mettre fin à cette situation, à cette relation, à ce contrat, à cet engagement. Possible avec le... Oui. Peut-être que oui, vous avez cette approche très méthodique. Vous planifiez, vous, oui, comme le roi d'épée. Tout à fait. On planifie, on réfléchit. Et en attendant, on prend du recul. On attend. Je vais recouvrir ce 2 de coupe. On recouvre le 2 de coupe. Ouais, bon. Effectivement, ouais. Le 8 de coupe sur le 2 de coupe. Bon, on met fin. Hein. Je ne vais pas répéter encore la même chose, mais c'est ça, de toute façon. Là, on opte pour un changement avec le 8 de coupe. On est déçu. On met fin, quelque chose s'arrête, quelque chose se clôture. On est en train de le planifier, on est en train d'y réfléchir. Parce que ce qu'on veut, c'est opter pour un changement avec le 8 de coupe. C'est ce que vous voulez. C'est vous aspirez à autre chose. Hein, effectivement, on a beaucoup donné et en retour, c'est pareil. Hein, on n'a pas grand-chose, on n'a rien, on abandonne. Ça ne fonctionne plus, cette relation, ça ne fonctionne plus dans cet engagement, ça ne va plus. Donc vous tournez le dos. Vous voulez tourner le dos. Vous voulez tourner le dos. Vous voulez abandonner cette situation qui vous rend malheureux. Vous éloigner. Oui. Oublier le passé. Oui, sortir de ça, quoi. Je vais quand même recouvrir le diable. Je vais recouvrir le diable. Et ouais. Avec le fou. Se lancer dans l'inconnu. Ce besoin de liberté. Bah oui, les chaînes qui attachent, ce besoin de liberté, bien évidemment. Ouais. Vous n'avez plus envie de vous sentir coincé, attaché, peut-être dépendant de quelqu'un, peu importe. Mais avec le fou, c'est se libérer. La liberté est une force. Après, oui, se libérer de quelque chose, se libérer de quelqu'un. Bon, c'est vraiment être au bord du précipice de changement. On retire la peur pour avancer, on retire ses chaînes pour avancer. C'est les premières étapes, les premiers pas d'un nouveau voyage. Ouais. Prendre un nouveau départ. Vous devez prendre ce nouveau départ. Ça vous fait prendre un risque, mais vous devez prendre ce risque avec optimisme. C'est vraiment, pour vous, il est sage de laisser le passé, quelque chose, quelqu'un derrière vous, et de commencer quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Mais vous avez cette force et cette volonté quand même. Hein, ouais, c'est bien. Ouais. Le cavalier de Pentacle. Roi de Pentacle et de Pentacle. Moi, je pense que vous êtes très méthodique. Vous êtes en train de planifier les choses, je pense, dans les moindres détails. C'est ça. Vous êtes en train de planifier les choses dans les moindres détails.
le cavalier de Pentacle, il veut aller de l'avant. Et je pense que vous voulez aller de l'avant. Vous avez vous pouvez, pour moi, avec le 9 de bâton, c'est la puissance de la volonté. Vous avez cette volonté d'aller de l'avant, pour moi, les scorpions, vraiment. Après, c'est pareil, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas. C'est quelqu'un, oui, de plutôt lent. Je suis désolée, c'est mon chien. Effectivement, comme le 7 de Pentacle le fait peut-être d'attendre, d'être patient en attendant de pouvoir prendre ce nouveau départ. Je vais recouvrir l'étoile. Ouais, non mais bon. L'étoile. Ça, c'est vraiment... rien n'est impossible. Hein. L'étoile, le magicien, c'est vraiment... c'est la transformation. Hein. Vous pouvez, pour moi... Vous pouvez créer ce nouveau cycle de vie. Vous allez créer ce nouveau cycle de vie. Ouais. Prendre ce nouveau départ. Prendre des décisions. Ça sera positif pour vous. Vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie. Ouais. Et vous avez vraiment ce fort désir hein, de commencer quelque chose, d'agir, d'aller de l'avant. Vous le voulez vraiment. Et pour moi, vous réussissez. Alors, bien évidemment, il faut quitter ce qui ne convient plus. Hein. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour prendre des initiatives, pour aller de l'avant. Le magicien, il pense que tout est possible, que l'avenir lui appartient. Et je vais le répéter, mais avec l'étoile, rien n'est impossible. Et pour moi, oui. Pour moi, c'est très positif. Au final, c'est très positif pour vous. Alors oui, bien évidemment, il y a des décisions à prendre. Il faut tourner le dos, il faut aller de l'avant, il faut tourner une page. Bien évidemment, oui. Mais au final, les décisions que vous prenez avec le magicien sont très, très, très positives. Enfin, auront des résultats très positifs. Quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Hop. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Je prends encore une dernière carte pour vous, les scorpions. Allez, pour les scorpions du 7 au 13 novembre. Scorpion 7 au 13 novembre. Scorpion 7 au 13 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Les scorpions du 7 au 13 novembre. Allez, une dernière carte. Lâche-toi la grappe, scorpion. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. On se détache des prises de tête. On cultive le lâcher-prise. C'est vrai que, effectivement, si, avec le 7 de Pentacle, eh ben, on attend. Si on doit attendre, si il faut de la patience, pour l'instant, effectivement, on peut avoir peur de ne pas réussir. Mais vous réussissez. Avec le magicien et l'étoile placée ici, vous réussissez. Il y a dans une situation, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Prenez du recul en attendant. Hein. Vous avez peut-être envie de précipiter les choses par désespoir, c'est possible. Mais n'anticipez pas. Apprenez à attendre. Hein. Au final, c'est positif pour vous, les scorpions. Peu importe le domaine. Voilà, les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.